Je vais détruire ton commerce et tous tes clients viendront chez moi. Je veux que son commerce échoue et que tous ses clients deviennent les miens. Prends ça et verse-le dans sa marmite pendant qu'elle n'est pas là. Sylvia revint, accompagnée de plusieurs hommes, visiblement en colère. Devant tout le monde, Sylvia cria que cette nourriture n'était pas normale, accusant Tanti Propre de cuisiner avec des vêtements sales. La foule s'arrêta net. Certains se couvrirent la bouche, choqués. Tanti Propre, elle aussi, resta sans voix, regardant Sylvia avec incrédulité. Pour prouver ses paroles, Sylvia exigea qu'on vérifie la marmite. Les hommes vidèrent le riz dans un grand récipient et fouillèrent soigneusement. Une fois, puis encore, mais il n'y avait rien. Aucune culotte, aucun objet suspect. La honte s'abattit sur la foule. Les gens s'excusèrent auprès de Tanti Propre, lui demandant pardon et promettant de ne plus jamais écouter Sylvia. Ils la mirent en garde, puis quittèrent les lieux. Sylvia resta immobile, tremblante. Finalement, elle tourna les talons et rentra chez elle lentement, envahie par la honte et la confusion. Elle savait pourtant une chose avec certitude. Elle avait elle-même caché cette culotte dans la marmite. Alors, comment avait-elle disparu ? Et pour la première fois, Sylvia commença à ressentir plus de peur envers Tanti Propre que de haine. Après l'incident de la culotte, Sylvia ne s'arrêta pas. Son cœur restait rempli de jalousie et d'amertume. Elle voulait voir Tanti Propre tomber, persuadée que ce n'était qu'à cette condition que son propre riz gras pourrait enfin briller. Elle attendit 2 semaines, laissant la tension retomber. Puis, elle rouvrit son restaurant. Cette fois, elle était convaincue que sa nourriture n'était plus ordinaire. Elle y avait discrètement ajouté le talisman que le guérisseur lui avait donné. Peu à peu, quelques clients commencèrent à revenir. Ils n'étaient pas nombreux, mais suffisamment pour lui redonner espoir. Certains habitués de Tanti Propre partageaient désormais leur visite entre les 2 stands. Malgré cela, la boutique de Tanti Propre restait pleine, animée, bruyante comme toujours. Sylvia n'était toujours pas satisfaite. Un après-midi, elle se tenait seule dans son commerce. Ses marmites étaient pleines, mais aucun client ne venait. De l'autre côté de la route, chez Tanti Propre, c'était l'effervescence. Les rires fusaient, les assiettes s'entrechoquaient, l'argent circulait. En observant cette scène, la colère monta en elle. Une pensée dangereuse s'imposa à son esprit. Si elle ne pouvait pas avoir autant de clients, alors Tanti Propre ne devait plus jamais cuisiner. Le lendemain, Sylvia retourna voir le guérisseur. Elle lui déclara sans détour qu'elle voulait que les mains de Tanti Propre soient paralysées pour qu'elle ne puisse plus jamais préparer de nourriture. Le guérisseur devint grave. Il refusa. Il expliqua que cette femme avait un cœur pur et innocent et que tenter de lui faire du mal ferait forcément revenir le mal sur elle-même. Mais Sylvia, aveuglée par la jalousie, cria qu'elle s'en moquait. Elle insista. Malgré les avertissements répétés, malgré les conséquences annoncées, elle sortit davantage d'argent et exigea qu'il agisse. Après un long silence, le guérisseur céda. Il accomplit le rituel. Sylvia repartit avec un sourire. Le lendemain matin, elle se réveilla pleine d'enthousiasme. Son plan était simple. Passer devant la boutique de Tanti Propre et assister à la tristesse des gens, voir la pitié dans leurs regards. Mais lorsqu'elle tenta de se redresser dans son lit, elle se rendit compte qu'elle ne pouvait plus bouger ses mains. Elles étaient engourdies, sans force. Elle essaya encore. En vain, la peur envahit son cœur. Avec beaucoup de difficultés, elle parvint à se lever. Ses mains tremblaient. Elle utilisa son pied pour attirer son téléphone vers elle et appela le guérisseur en pleurant, lui racontant ce qui lui arrivait. L'homme soupira. Il lui rappela qu'il l'avait averti. Il lui expliqua qu'il ne pouvait plus rien faire. La seule solution, selon lui, était d'aller demander pardon à Tanti Propre. Sylvia éclata en sanglots, pleurant comme un enfant. 2 jours passèrent. Ses mains commencèrent à se détériorer. La douleur devint insupportable. Quand sa mère, restée au village, apprit ce qui se passait, elle accourut, horrifiée. Elle emmena Sylvia directement chez Tanti Propre. Elles s'agenouillèrent devant elle, en larmes. Sylvia avoua tout. Comment elle avait empoisonné la nourriture, propagé des mensonges, consulté le guérisseur et tenté de détruire sa vie et son commerce. Tanti Propre l'écouta sans l'interrompre. Puis, elle parla calmement. Elle expliqua qu'elle avait toujours vécu sans faire de mal à qui que ce soit et que cette droiture avait été sa protection. Elle raconta que son père, un homme attaché aux traditions, l'avait bénie avant sa mort, lui demandant de mener une vie propre, sans haine ni méchanceté. Selon lui, tant que ses mains resteraient propres, tout mal dirigé contre elle retournerait à son auteur. Tanti Propre choisit de pardonner. Elle déclara qu'elle laissait toute chose entre les mains de Dieu. Sylvia fut ramenée chez elle. Une semaine plus tard, ses mains étaient complètement guéries. Honteuse, brisée et silencieuse, elle rassembla ses affaires
et repartit au village avec sa mère. De son côté, Tanti Propre continua son activité. Son riz gras se vendait toujours aussi bien, préparé avec le même soin, la même honnêteté, et c'est ainsi que la jalousie perdit, tandis qu'un cœur pur triompha. Leçon morale, la véritable réussite ne se vole pas, ne se copie pas et ne se détruit pas. Elle naît d'un cœur propre, de mains honnêtes et d'un esprit sans jalousie. Celui qui cherche à s'élever en salissant les autres creuse sa propre chute. La jalousie aveugle l'intelligence, empoisonne l'âme et finit toujours par se retourner contre celui qui l'entretient. On peut imiter les gestes, les recettes et même les apparences, mais on ne peut jamais imiter la droiture, la paix intérieure et la bénédiction qui accompagne un cœur pur. Le mal préparé avec haine se transforme en poison pour son auteur, tandis que le bienfait, avec sincérité, devient une protection invisible. Quand tes mains sont propres, aucune sorcellerie, aucun mensonge, aucune manigance ne peut te détruire. Tout finit par revenir à celui qui l'a envoyé. Ainsi, cette histoire nous enseigne que le succès durable appartient à ceux qui travaillent avec honnêteté et que la jalousie, même déguisée en ambition, mène toujours à la honte, à la solitude et à la perte. Mieux vaut bâtir lentement, avec un cœur pur, que courir vite, avec une âme sale. Merci infiniment d'avoir regardé cette histoire. Si ce récit vous a touché, likez la vidéo, partagez les 3 parties avec vos amis et votre famille et laissez-nous un commentaire pour nous dire quelles leçons vous en avez tirées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires puissantes.